Meep meep. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la force du Z. Non, soyez sérieux, ce n'est pas le mystère de Zoro. Alors c'est quoi la force Z? Je vous rassure, je ne vais pas vous parler des Pokémon. C'est un réseau pro ici, non? Désolé pour les fans. Ni d'Isabelle Mergo et son zozotement célèbre. Ni d'ailleurs de l'opération Force Z de Pearl Harbor en 1941. Je ne suis pas Alain Decaux non plus. Et finalement, je ne vous parlerai pas non plus d'un blockbuster sur les zombies. Non, rien de tout ça. Alors quoi donc? Ben simplement de la force du Z dans les supports de communication. Oui, je sais, c'est moins glamour, je l'admets. Cela pourrait probablement vous servir un jour par contre. Il est important de savoir comment notre œil se comporte lorsque nous regardons une image. Cela permet de positionner des éléments forts à des endroits stratégiques. Des études sur la perception ont permis de définir certains principes qui régissent la lecture des compositions visuelles. Les yeux ont tendance à explorer en particulier et successivement 4 points qui sont les intersections des droites parallèles aux côtés et tracées à 1/3 et 2/3 des longueurs et des largeurs. On appelle ce balayage la lecture en Z. Les yeux ont tendance à bouger dans le sens des aiguilles d'une montre. Les yeux ont tendance à regarder davantage le cadran supérieur gauche d'une image. Donc lorsque l'on regarde une image rapidement dans son ensemble, ce mouvement de lecture en Z est accentué. Donc concrètement, pour adapter ce schéma à la composition de vos visuels, vous pouvez l'imaginer de cette façon. Premier niveau de lecture, barre supérieure du Z, votre slogan ou votre accroche, ce sont des éléments qui donneront déjà beaucoup d'informations sur votre activité et vos objectifs. Il est donc important qu'ils apparaissent dès le premier réflexe de lecture. En deuxième niveau de lecture, notamment la barre diagonale du Z, on disposera ici tout votre contenu, ainsi que vos illustrations si vous en avez. Bien qu'on se fait l'idée que de balayer cette partie en diagonale peut suggérer un manque d'attention, ce n'est pas tout à fait le cas. En effet, le cœur de votre message se trouvera ici et il sera, comme à notre habitude, plus largement développé puisqu'au centre. N'hésitez pas à faire ressortir les informations clés par des astuces de mise en page, police, taille de caractère, encadrement, etc. Enfin, le troisième niveau de lecture, la barre inférieure du Z. Que recherchons-nous à la fin de chaque document? Les coordonnées, bien sûr. Après avoir pris connaissance de votre message, le lecteur qui veut vous contacter doit pouvoir le faire aisément. Pour cela, faites apparaître les moyens de vous joindre en pied de page. Comme une signature, finalement, à laquelle vous n'omettez pas d'apposer votre logo pour affirmer votre identité. La semaine prochaine, nous aborderons la règle des tiers. Encore un sujet passionnant. C'est bye.